Bonjour à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous les amoureux de l'Évangile. Connectez-vous, malgré que notre plateforme s'est vidée depuis quelque temps où nous avons marqué des arrêts. Mais connectez-vous pour ceux qui veulent le lien, je vais le partager. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, nous allons partager le lien dans le groupe. Belle, voici le lien que tu vas partager. C'est le lien de direct. Le lien du direct que tu vas partager. Voici le lien du direct. C'est le lien du direct. Partager massivement le lien du direct. Nous voulons que les gens qui sont connectés, les gens qui aiment la parole de Dieu, partager massivement le lien du direct. Ok, je veux voir au moins 10 personnes connectées. Je vois pas de spectateurs. Et mettez les j'aime, réagissez, mettez les j'aime quand vous vous connectez. Ok. Je ne suis pas ici pour parler de politique. Je ne suis pas ici pour parler de la politique de mon pays comme d'autres le font. Je suis ici comme un apologète. Un apologète, c'est celui qui fait la défense de la foi chrétienne ou d'une foi religieuse, mais surtout de la foi chrétienne. Je suis un apologète. Raison pour laquelle je parle de la vérité de l'Évangile. Je ne parle pas comme d'autres l'enseignent sur le bien-être du chrétien, sur le développement personnel du chrétien, mais je le parle dans le sens où il faudrait que certaines choses soient mises à la lumière. Il faut que certaines choses soient mises à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que certaines choses soient mises à la lumière de la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que je fais ce direct concernant la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile est une inspiration divine d'interprétation, d'enseignement des Saintes Écritures dans le contexte, dans son contexte original qui a été bafoué depuis des années à cause de la transformation et de la dégradation du christianisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la haine du monde contre l'Église. La haine du monde contre l'Église. Et notre texte de base commence par l'une des prophéties de David. David était un serviteur de Dieu. Dans l'un de ses sons, Dieu lui a révélé que les hommes vont se liguer contre Jésus loin de Dieu. Et qui dit Jésus, dit son Église.
qui dit Jésus dit son Église. Il se ligue contre Jésus loin de Dieu. Ils ont de la haine contre les choses de Dieu. Ils ont de la haine contre loin de Dieu. Ils ne veulent pas le sentir. Ils ont de la haine contre ce Jésus qui a amené le salut, qui a amené le salut de Dieu. Alors, notre texte de base, c'est sur le livre de Psaume, chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Prenons seulement ce premier verset. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations bougent? Pourquoi ces vaines pensées? Je vais prendre l'exemple du peuple Bassar. La pensée la plus vaine du peuple Bassar, c'est le retour au culte des ancêtres. Le culte des ancêtres qui est un culte des démons et qui est pratiqué depuis les décennies dans notre culture ou dans notre peuple, parce que je suis Bassar, c'est pour cela que je commence par là. Et dans d'autres pays ailleurs, je sais que cela est pratiqué au Gabon, puisque c'est la franc-maçonnerie qui évolue ça. Ils aiment manipuler les esprits des morts, ils aiment manipuler les ossements, ils aiment manipuler en fait tout ce qui concerne la mort. Alors, pour eux, ça les permet de réaliser des rituels qui sont propres à eux, puisque dans certains rituels, c'est la momification, puisque c'est des sectes ou bien c'est des obédiences qui sortent de l'égyptologie, l'Égypte ancien. Donc le retour à ce culte ancien les favorise. Je parle d'un certain chocolat des jeunes filles qui passent le temps à... En fait, il peut que s'attaquer aux prêtres catholiques, hein, parce que eux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est les mêmes gens. Ce franc-maçon qui ramène les gens, en fait, qui fait l'apologétique de le culte des ancêtres, qui aujourd'hui viennent même au Cameroun pour chercher les plateaux de télévision. En fait, il est en train de continuer l'œuvre de le feu Patrick Nguemando, qui est aujourd'hui en enfer à cause de cette mauvaise œuvre de son culte de Mami Wata. Alors ce Gabonais est revenu aujourd'hui aussi avec sa prédication afin d'amener les gens au retour du culte des ancêtres. Mais David avait vu dans la parole de Dieu pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Les peuples ne veulent pas recevoir la lumière. Les peuples n'ont pas besoin de cette lumière, à savoir Jésus-Christ, le Messie de l'humanité, le Sauveur du monde. Ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas cette lumière. Ils veulent rester cadrés, focalisés dans leur libertinage. Ils veulent rester encore esclaves parce que le diable veut les maintenir là. Ils veulent rester calés parce que pour eux, le plus grand des défis, le plus grand défi du diable, c'est de maintenir les peuples dans l'animisme, dans le culte de la religion africaine, ou les religions africaines.
Il y a une religion qu'on appelle le Kwazu Bantu aussi qui a été créée par ces grandes obédiences de franc-maçonnique qui enseignent, en fait, ils évoluent le culte des Bantous. Nous sommes les Bantous, nous sommes les descendants de la forêt. Nous avons des divinités de forêt qui nous donnent, qui nous inspirent. Hier, j'entendais des gens discuter, parler sur les Mbok, ce qu'on appelle les Mbombok, les patriarches Bassar, comment ils traitent. Ces gens ne pèlent que les esprits des morts, ou soi-disant traiter les hommes. Et ce qui est une abomination à l'Éternel. Ils vont te parler de ce qui s'était passé avec le roi Saül, qui est allé réveiller l'esprit de Samuel. Mais après, la condamnation a été soudaine, parce que le roi Saül, à cause de cette abomination, d'avoir réveillé le prophète Samuel qui était déjà couché dans une tombe, appelé son esprit, à travers une femme qui fait de la divination, le prophète Saül est mort. Aujourd'hui, ces gens utilisent les esprits des morts, soi-disant traiter les vivants. Si les morts avaient le pouvoir de traiter les vivants, les morts devaient rester en vie. Si les ancêtres avaient le pouvoir de voir l'avenir, de changer l'avenir ou de transformer l'avenir, eux-mêmes devaient rester vivants. Pourquoi des gens ont laissé la joie de vivre, ce beau monde, comme vous l'appelez, qui est rempli des bonnes choses, dans lequel on a tous les traitements, on a toutes les bonnes nourritures. Ils sont allés de l'autre côté, dans l'au-delà, pour revenir traiter ceux qui sont là, afin qu'ils le mangent bien, afin qu'ils restent encore bien. Vous pensez que ce mensonge ne peut même pas entrer dans la tête des gens. Vous avez longtemps trompé les gens. Les morts ne peuvent pas être contents que quelqu'un reste vivant et qu'il prospère, pendant que lui, il est dans le séjour de mort. Et je vais vous dire, ces soi-disant morts que vous appelez, ces soi-disant morts que vous dites que ils viennent vous traiter, c'est des démons déguisés en vos parents. Ils prennent l'apparence de vos soi-disant parents ancêtres, puisque vos ancêtres sont en train de couper dans l'au-delà, dans le séjour des morts, en attendant le dernier jugement qu'on condamnera le diable. Alors, David dit donc, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Alors que l'évangile est simple. Vous allez me poser la question, pourquoi la vérité de l'évangile? L'évangile est Dieu au milieu de nous, notre Créateur. Puisque l'évangile comporte tout ce que l'homme a besoin. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la transformation de l'homme à l'état divin que Dieu lui avait créé. C'est ça l'évangile. L'évangile est là, elle est pleine de grâce. L'apôtre Paul le décrit comme une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. L'évangile apporte aux hommes paix, soulagement, guérison, prospérité, joie et tout le bonheur possible. Les ancêtres ne te donneront jamais le bonheur. Je ne sais pas celui qui est toujours dans ce culte. Et puis, vous n'avez pas constaté que ceux qui vont vers ces praticiens, ces bonbons et ces chants-là, ont toujours un problème, sont toujours en train d'aller vers eux. Vous ne serez jamais satisfait.
Vous ne serez jamais satisfait avec un bonbon. Mais regardez quand quelqu'un croit à l'évangile, croit à Jésus-Christ, accepte l'évangile, comment il reste stable. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est de s'entretenir sa foi dans l'assemblée où Dieu l'a béni. Mais quand vous allez vers ces gens, vous êtes toujours en train de partir renouveler des alliances. On t'a traité aujourd'hui de telle maladie. Demain, tu auras encore la même chose. Tu vas repartir sur le même bonbon. Le même bonbon va te demander la même chèvre. Peut-être encore, il va te demander d'augmenter cette chèvre que tu le mets, que tu le rends comme un bœuf, pour que tu sois, soi-disant, guéri. Il y a toujours une répétition, parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. C'est des contrats avec des démons qu'ils ont signés. Et ces contrats qu'ils ont signés avec des démons, ces démons ne donnent pas une satisfaction totale. L'évangile, c'est un bonheur éternel. Ça commence d'abord ici-bas et d'aller retrouver le royaume de Dieu, puisqu'il y a un autre bonheur après la mort. Puisqu'il y a un paradis qui est un lieu qui nous a été réservé pour le bonheur, alors il y a le bonheur de l'autre côté. L'apôtre Paul, dans une des grandes révélations qu'il reçoit du Seigneur, dit, je suis pressé de partir. En même temps, je veux rester pour mes frères, afin de leur dire de prendre l'évangile, d'accepter l'évangile. Et en même temps, je suis pressé de partir, parce que j'ai besoin de m'en aller de l'autre côté. J'ai besoin de partir de l'autre côté. Mes bien-aimés. Nous revenons au verset 2 de ce. Il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, à savoir Jésus. Vous ne voyez pas ici que tous ces cultes, toutes ces traditions font la guerre à Jésus, loin de Dieu, qui nous a apporté l'évangile, en d'autres termes, la bonne nouvelle. C'est ça la vérité de l'évangile. C'est ce qu'on ne voudrait pas que vous connaissiez. C'est une des choses qu'on vous cache. C'est pour cela que ces gens ont infiltré des églises. C'est pour cela que ces gens ont infiltré des églises chrétiennes, afin de détourner les gens vers l'authentique foi à l'évangile, pour leur propre bonheur, et de les maintenir captifs pour le culte des démons, soi-disant le culte traditionnel ou le culte des ancêtres. Le prêtre te dira que on nous a menti, aller chez les ancêtres. J'ai cette vidéo aussi. Les gens vous diront non, tu peux être à l'église, aller aussi voir un marabout. Quand ça ne va pas ici, tu peux aller voir ailleurs. Mensonge. Jésus guérit toutes les maladies. Jésus est venu pour briser la puissance du diable. Dans le livre de Acte 10, verset 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est haï. Jésus est haï parce que il est allé délivrer les hommes qui étaient sous l'empire du diable. La Bible dit qu'il a délivré une femme qui était courbée depuis des années. Une femme qui était courbée par le diable depuis des années. Mais la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, il dit, mais Dieu l'a ressuscité des morts
il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, l'évangile, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, et ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Eh, mes bien-aimés, quelle belle parole! Quelle belle parole, mes bien-aimés! Quelle belle parole Dieu donne ici! Le psalmiste donc a vu que les gens se sont ligués contre l'Éternel et son oint. Pourquoi? Parce que ce oint nous apporte le bonheur. Ce oint nous donne le bonheur. Et il dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Vous ne savez pas que si sans l'évangile, nous sommes condamnés. Quelqu'un qui a dit, Dieu, en dehors de Jésus, c'est le diable, c'est Satan. Donc celui qui dit qu'il croit en Dieu, en dehors de Jésus, croit au diable. Quelqu'un l'a dit quelque part, j'ai lu. Oh, mes bien-aimés, revenons dans la vérité de l'évangile. Le psalmiste nous demande de délivrons-nous, quittons dans leur chaîne, parce que nous étions condamnés. Voilà mon frère qui dit que depuis des années, il a cherché ce qu'il reçoit aujourd'hui de manière gratuite, après avoir dépensé près de 3 millions à Belle Prospère. Aujourd'hui, il a reçu gratuit. Nous voyons Jésus ressusciter les morts au milieu de nous. Nous voyons Jésus délivrer les cancers. Nous voyons Jésus guérir de maladies de tout genre au milieu de nous, mes bien-aimés. Amen. Nous devons donc, mes bien-aimés, sortir du milieu de Dieu. Voici une praticienne qui amène des gens Voici une praticienne qui, soi-disant, soigne les gens avec des abominations pareilles. Juste une image symbolique dans mon téléphone. Nous sommes toujours dans le cadre de la vérité de l'évangile. Voici les telles choses que les praticiens utilisent, mes bien-aimés. Telles choses qu'ils utilisent. Voici des parfums, soi-disant traités des mauvais esprits. Culture des morts. Vraiment, revenons à l'évangile, revenons à la vérité de l'évangile. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de commencer donc Dieu a permis que nous commencions ce programme. Alors
Dieu nous a donné la grâce ce matin de le faire. La vérité de l'évangile. En choisissant ce. Donc, la solution nous a été donnée par le psalmiste en disant, brisons leurs liens, délivrons-nous. Voilà, les gens qui passent le temps à aller se traiter sur les bords, c'est ici qu'ils viennent tousser pour que ça entre dans mon direct. Oh Seigneur Jésus. La vérité de l'évangile est très combattue. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes, sortons de ceux. La Bible dit encore plus tard que sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et David continue à dire ici, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai enchanté aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc, ces gens ne connaissent pas la vérité qu'il y a dans tout ça. Et cette vérité est là. Nous allons continuer ce programme. Comme mes enfants ont dit, il faudrait que nous envoyions le lien un jour avant, un jour ou 2 jours avant le programme pour que tout le monde soit dedans. Alors, nous prions ce matin pour que la grâce soit sur nous. Seigneur Jésus, accorde-nous la compréhension de ce direct. Donne-nous encore à explorer l'immensité univers de l'Évangile pour apporter la prospérité aux gens. Pour leur relater la vérité qui se trouve dans l'Évangile, la liberté, le salut, le bonheur, et que de leur donner, Seigneur, les points cruciaux pour que cet Évangile soit exposé au grand jour. Nous voulons que la vérité soit au-dedans de nous, mais que la grâce aussi soit au-dedans de nous. Nous parlons ici des bienfaits, nous parlons ici des hauts faits de ton Évangile, de la bénédiction qui est dedans. Bénis ceux qui participent à l'évolution de ce programme. Bénis ceux qui participent à la vérité de l'Évangile. Bénis ceux qui participent. Parce que nous allons toucher des points cruciaux. Nous allons toucher des religions du monde. Nous allons toucher des religions, même les hors de l'Afrique, afin de les mettre à la lumière de l'Évangile. L'Évangile a toujours été combattu. Fais-nous de nous donner l'œuvre d'un évangéliste afin de ne pas rougir face à ta parole. Bénis, Seigneur, ce programme. Bénis tous ceux qui sont scotchés. Grâce et honneur te soient donnés au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous dans la semaine. Parce qu'il faut qu'on fasse ça même 2 fois par semaine pour multiplier les vidéos, les directs, pour que les gens soient maintenant massivement éclairés, illuminés dans la vérité de l'Évangile. Soyez bénis. Bon dimanche à tous dans la grâce. Au nom de Jésus.